centres sociaux, qui était pendant beaucoup d'années le centre social CAF, parce qu'il était géré par la CAF. Et depuis le mois de janvier, c'est le centre social qui est géré par la MJC, puisque la CAF s'est désengagée de la gestion. Elle finance toujours l'action du centre social, mais c'est la MJC qui a repris la gestion. Dans le cadre du futur projet de centre que nous devons transmettre à la CAF au mois d'octobre, nous avons décidé de faire un diagnostic en direction des habitants pour connaître les besoins des habitants. Le fait qu'il y ait un nouveau gestionnaire, donc on doit présenter à la CAF, mais aussi pour nous, pour avoir un plan de vol pour les futures années sur qu'est-ce que le centre social pourra proposer aux habitants du quartier qui soit au plus près des besoins des habitants du chemin vert. Donc on est accompagné par l'association Volem. C'est Muriel Simon qui nous accompagne dans ce diagnostic. J'ai été sollicitée par la MJC Chemin vers le Sillon pour réfléchir avec eux à ce que pourrait être leur nouveau projet social. Ce que je leur ai proposé, je leur ai dit moi je veux bien réfléchir avec vous, mais si on veut imaginer un projet qui soit au plus près des préoccupations des gens qui habitent là, eh bien le mieux ce serait de discuter avec les gens qui habitent là. Et à partir de là, on est parti sur cette idée de donner la parole aux habitants et donc de construire une enquête qui serait menée par des habitants auprès d'autres habitants du quartier du Chemin Vert. Donc en fait, au mois de février, on a eu une série de 3 ateliers d'une demi-journée pour préparer les enquêteurs à enquêter. Parce qu'en fait, vu de loin, ça peut paraître simple, mais en fait, ça vaut le coup quand même de réfléchir à comment s'y prendre. Donc on a eu l'occasion de définir quel endroit dans le chemin vert on allait plus particulièrement choisir pour enquêter, quels immeubles plus particulièrement, et puis aussi de réfléchir à comment on pose les questions, comment on les formule, etc., etc. Il y a eu 3 jours très intéressants pour se préparer aux enquêtes. Il y a un organisme là avec Muriel qui nous a vraiment bien aidés à définir notre façon de travailler, définir les questions que nous allions poser aux gens. Donc on était vraiment préparés, tous ensemble. Dans cette démarche, on a formé 14 habitants du quartier à la méthode d'interview, donc dans la rue ou directement dans les immeubles, pour interviewer d'autres habitants. Donc il y a aussi les membres de l'équipe du centre social qui ont participé, où on était 4 salariés à avoir participé à cette phase d'enquête. Alors pour être au plus près des habitants, on a fait une enquête, c'est-à-dire qu'on a défini un questionnaire avec 4 questions et on est allé toquer aux portes des habitants du quartier pour être au plus près en fait de leurs paroles. On s'est mis en binôme, comme ça on se répartissait vraiment le quartier. Alors les 4 questions, c'était qu'est-ce qu'ils trouvaient de bien sur le quartier, qu'est-ce qu'ils trouvaient de moins bien, quel serait en fait leur chemin vert idéal, si on leur donnait une baguette magique, qu'est-ce qu'ils en feraient. Et la dernière question, c'était est-ce qu'ils avaient envie de participer à quelque chose sur le quartier. Voilà, est-ce qu'ils avaient envie de s'impliquer en fait. Et le fait que je sois habitant du chemin vert, ça fait parler des gens facilement, voilà, avec beaucoup de spontanéité. Je trouve que cette enquête est importante parce que les gens pensent qu'au chemin vert, il n'y a que des gens qui font rien, qui sont là, qui attendent le RSA, qui ne travaillent pas, alors que dans mon immeuble, tout le monde travaille. Donc il y a aussi du positif, il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui élèvent bien leurs enfants. Donc il ne faut pas stigmatiser le quartier du chemin vert comme si c'était un quartier de racailles. Hein. C'est un quartier des gens civilisés. Eh bien, finalement, on peut dire que dans l'ensemble, nous avons été bien accueillis, mais avec des difficultés plus ou moins grandes selon le lieu des enquêtes pour que les portes s'ouvrent. Alors, certaines personnes étaient absentes, d'autres sans doute ne souhaitaient pas voir quelqu'un d'inconnu. La difficulté aussi, ça a été la barrière de la langue. Et puis, si vous voulez, à travers ces enquêtes, on a aussi découvert un peu plus de la vie de ces personnes. Peut-être qu'on a rencontré beaucoup plus de personnes jeunes,
et beaucoup plus d'hommes que ce qu'on pensait. On pensait qu'on serait mieux accueillis par des femmes qui seraient peut-être présentes chez elles aux horaires où nous faisions nos enquêtes. Je pense encore à ces personnes. Ça m'a beaucoup touchée de partager un instant de vie avec elles. Dans les binômes, il y a des habitants qui se seraient peut-être pas rencontrés s'il n'avait pas été partagé ce moment un peu de stress, parce que c'est stressant d'aller vers les autres habitants, d'aller taper aux portes. Et du coup, il y a eu des bonnes connexions. Et c'est chouette parce que du coup, c'est des personnes qui voudront sans doute s'investir après ensemble pour la vie du centre social. Et on l'espère, quoi. Les enquêteurs ont effectué 128 enquêtes entre le mois de février et le mois de mars. J'ai dépouillé toutes les enquêtes et là, on travaille à partir du dépouillement des enquêtes pour pouvoir faire des synthèses, des analyses et échanger entre nous et voir quelles seraient des propositions d'amélioration de manière à donner des idées, des éléments à l'équipe du centre social, à l'équipe de la MJC pour leur futur projet de centre. Et puis on verra surtout la question de qui est prêt à s'investir, pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que des habitants de quartier peuvent faire des choses. Et là, c'est ça, l'idée, c'est qu'on est non seulement dans la mise en place d'une enquête, mais dans la mise en place d'un temps de formation qui peut leur permettre de renouveler ce type d'enquête plus loin avec le centre social s'ils le souhaitent ultérieurement. On a regroupé toutes les réponses et donc après cette phase d'analyse, on est en train de réaliser une carte du quartier avec les points et les endroits positifs ou négatifs par rapport aux relations sociales. Je travaille dans un laboratoire de recherche spécialisé en géographie sociale. C'est-à-dire que nous nous intéressons au territoire, aux lieux, aux frontières, d'après le point de vue des habitants. Là, aujourd'hui, on cartographie en fait l'enquête. Chaque groupe en fait va faire donc une carte, il y aura 4 cartes au total. Donc la démarche, c'est que la carte, elle permet de hiérarchiser les lieux. On part d'une page blanche, donc en fait les lieux qui sont importants, ils sont oubliés, et au contraire les lieux qui sont stratégiques, ou les lieux qui posent problème, en fait, eh bien, ils vont être mis en relief. Ce travail vient des habitants. C'est ça l'originalité de la démarche. Donc je pense que ça peut intéresser plein de gens et que ça pourrait faire l'objet d'une publication. Donc on a fait tout le travail d'analyse, de synthèse des réponses des habitants avec les habitants. Et donc en fait les 5 thématiques qui sont ressorties, c'est la place des femmes dans la vie du quartier, que ce soit dans la vie associative, dans l'espace public, etc. Donc il y a tout ce qui est autour des échanges de savoir, manuels, créatifs, bricolage, mais aussi qui peut être de l'ordre culturel. La 3e thématique, c'est la question de la jeunesse, beaucoup de questions autour des grands ados, jeunes adultes, sur leur avenir, sur comment faire en sorte qu'ils puissent éviter de tomber dans la délinquance ou sortir de la délinquance. La 4e, c'est comment on peut organiser davantage de manifestations, d'événements culturels, d'activités en extérieur, dans les différents espaces du quartier. Et la 5e thématique, un peu une thématique transversale, c'est autour de la communication. Parce que pendant l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'habitants qui nous ont dit « Ah, il faudrait telle ou telle chose ». Dans leurs remarques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà. Et donc, on s'est vraiment posé la question de se dire comment on peut relier entre ce que les gens ne savent pas, mais qui existe déjà dans le quartier. Donc voilà, sachant qu'on est aussi dans un monde qui est inondé de communication, que ce soit sur Internet, sur les affiches, les flyers. Donc c'est aussi trouver peut-être davantage de vecteurs humains dans la communication. Donc là, grâce au retour de ces enquêtes-là, en fait, nous, on va travailler sur 5 grands points, en fait, qui vont nous permettre de rédiger le contrat de projet du centre socio-culturel. C'est ça notre mission, en fait, c'est de prendre en compte la parole des habitants. Et là, on est vraiment dans le cœur de notre métier, en fait. On prend la parole des habitants pour mettre en place ce fameux contrat de projet.